Mais l'actualité reste dominée par la désignation vendredi à l'Assemblée nationale de l'abbé Apollinaire Malumalu comme président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un retour pour ce dernier après avoir organisé les élections présidentielles et législatives de 2006. Les avis sont donc partagés quant à sa désignation dans la composante société civile. Nos reporters ont tendu le micro à quelques acteurs politiques. Ce que j'attends de Malumalu, c'est des résultats bien meilleurs qu'en 2006. Et je sais qu'il est capable de cela. C'est un homme posé, moins zélé et moins bavard. Et la particularité, je crois, de son bureau est que ça, permettez-moi, c'est mon style. Moi, je crois que la particularité de son bureau est que je suis sûr qu'on ne verra pas certains membres du bureau, du nouveau bureau, venir à la remise et reprise en taxi, par exemple. Donc, au moins, on est sûr que ceux qui ont été désignés, c'est le Congo d'abord, c'est-à-dire le peuple d'abord, et l'intérêt supérieur de la communauté congolaise. Les choix n'étaient pas bien indiqués, c'est un choix irrégulier, il faut qu'on l'avoue, parce que le candidat qui est aujourd'hui président de la CENI, déjà son église n'a pas attesté chez soi, c'est déjà un problème. Et puis il n'a pas été présenté par son église, et que ça vienne des milieux ecclésiastiques, ça nous étonne, et que l'Assemblée nationale fasse cautionner cela, ça nous étonne. Quelle moralité on peut tirer? Chacun de tirer comme il veut. La loi contestée, portant des failles, avec des animateurs contestés, avec les animateurs, comme je le dis, contestés, vous estimez que nous aurons de bons résultats? Autre chose, la campagne nationale de communication sociale sur la décentralisation, lancée il y a quelques semaines en sa troisième phase, évolue normalement. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de par la cellule technique d'appui à la décentralisation, a organisé samedi une journée porte ouverte. C'était donc ici à Kinshasa et Alain Lino était présent pour le compte de Télé 50. C'est d'abord dans cette salle qu'ont été conviés les invités et curieux venus s'imprégner de la notion de décentralisation donnée ici par le ministre Mouyej, le premier dans le pays à qui revient cette charge. Un exercice redevenu fréquent pour lui depuis le 21 mai, date de lancement de cette troisième édition de campagne, car le temps presse et beaucoup ignorent encore ce que c'est la décentralisation, pourtant prévue dans la Constitution, la même promulguée en 2006. L'autre étape de l'activité du jour était ses exposés aux jarditions, la même L'autre étape de l'activité d'utilisation était disponible à l'exemple de ce bouquin de 127 pages, guide à l'usage des autorités territoriales, élaboré avec l'appui de la MONUSCO. De quoi susciter plus l'implication des provinces dans le Nord Kivu, choisi comme province pilote. Le fait pour le gouvernement central d'avoir lancé cette campagne montre la volonté politique qu'il y a de décentraliser les pays. Même si au Nord Kivu, nous connaissons la guerre avec les M23, mais nous savons très bien que cette guerre affecte une seule petite partie du territoire de Rutshuru et que ça ne peut pas empêcher qu'on puisse décentraliser d'autres parties de la province, à savoir les territoires de Beni, de Lubero, Massissi, Walikale, qui sont concernés au plus haut point par cette décentralisation. Nous avons toujours mis la main à la poche pour que justement cette décentralisation puisse aller le plus loin possible. Si vous demandez aux responsables de nos ETD, chaque mois, nous dépensons quelque chose, nous donnons quelque chose pour leur permettre d'être viables. C'est depuis la première législature que la loi organique qui définit l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales et administratives décentralisées de la chefferie à la province en passant par les villages, communes, municipalités et territoires a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Parlons à présent de la 5e conférence internationale de Tokyo au Japon sur le développement de l'Afrique. Plusieurs pays africains, notamment la RDC, ont pris part à ce sommet, mais aussi le secrétaire général des Nations Unies et la présidente de la Commission de l'Union africaine qui ont appelé les États africains à conjuguer leurs efforts pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Gloria Mbouya. Sous le thème « Main dans la main avec une Afrique plus dynamique », ce sommet a été pour l'année 2013 axé sur le 20e anniversaire de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et le 50e anniversaire de l'Union africaine.
Plusieurs plénières se sont tenues au cours de ces assises de 3 jours, notamment liées à la paix, la stabilité et l'économie solide et durable, au cours desquelles le chef de la délégation congolaise a expliqué les efforts déployés par la RDC pour son développement, en dépit de la situation inquiétante dans sa partie est. Comment attirer davantage d'investissements directs étrangers et développer l'investissement local dans un environnement marqué par l'insécurité et l'instabilité, alors que celles-ci sont des facteurs de risque qui renchérissent le capital et que l'investisseur est par nature un gibier peureux. Sans la paix, la sécurité et la stabilité, tout effort de développement est donc vain. Convaincus de cela, les chefs d'État et de gouvernement du continent ont, dans la déclaration solennelle du 50e anniversaire de l'Union africaine, réaffirmé leur détermination à ne pas léguer à la prochaine génération d'Africains le lourd fardeau que sont les conflits et à venir à bout de toutes ces guerres en Afrique. C'est certes un grand défi, mais c'est un défi qui est à notre portée. C'est un défi que le chef de l'État Joseph Kabila, avec ses pairs, entend relever dans le cas du Congo et dans la région des Grands Lacs. La 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a été sanctionnée par la signature de la déclaration et du plan d'action de Yokohama 2013-2017. Le Japon, qui s'est engagé de débloquer 30 milliards de dollars américains supplémentaires en faveur de l'Afrique, a émis le vœu de voir ce sommet augurer un nouveau départ dans les relations entre lui et l'Afrique. Un mot des finances, c'est depuis 2010 que le gouvernement congolais a lancé un appel à toutes les régies financières au dédoublement des recettes de l'État et depuis lors, la DGDA Katanga s'active à appliquer cette recommandation. Si en 2012, les recettes sont allées jusqu'à 33,6%, en 2013, elles s'élèvent à 40%, des chiffres que vous comprendrez mieux dans ce reportage de notre rédaction. Générer les recettes au maximum, voilà la première mission de la Direction générale des douanes et accises, l'une des régies financières du pays appelée à redoubler d'efforts lorsque le monde était frappé par la crise économique il y a quelques années. Aujourd'hui, grâce à une mobilisation tous azimuts, les résultats sont satisfaisants et même en province comme au Katanga, on note des indicateurs encourageants. En 2011, nous sommes remontés à 26,8%. En 2012, nous sommes passés à 33,6%. Et aujourd'hui, en 2013, il faut dire que si nous considérons le budget, ou plutôt les assignations par rapport au budget du gouvernement, nous sommes à plus de 50%. Et par rapport au doublement des recettes, nous sommes autour de 40%. Des réalisations prometteuses en dépit de la dégringolade du marché minier au Katanga au cours des dernières années. Et malgré la fraude douanière devenue fréquente suite à la proximité de la province avec 4 pays, une situation contre laquelle des mesures drastiques ont été prises. Oui, nous avons en fait pris des dispositions avec la brigade douanière pour faire une sorte de boucle autour de la ville de Lubumbashi, parce que le Katanga a la particularité d'avoir en face 4 pays. Et là, nous venons de prendre encore de nouvelles mesures en ce qui concerne une catégorie de marchandises. Et comme nous avions constaté que ces catégories de marchandises faisaient l'objet de contrebandes excessives, nous avons interdit leur déclaration simplifiée à l'importation. Ce qui veut dire que ceux qui s'amuseraient à faire passer ces marchandises dans des canters, ils doivent absolument passer par les guichets uniques de Kasumbalesa. Une province juteuse dont les principaux revenus proviennent de l'exploitation des minéraux et où une bonne canalisation des recettes douanières s'impose. Clôture des journées scientifiques sur les applications des sciences et techniques nucléaires en RDC. Il s'agissait au cours de ces travaux de présenter à la communauté nationale l'impact de l'énergie nucléaire sur le développement socio-économique de la RDC, mais aussi présenter les résultats des recherches déjà effectuées. Plusieurs experts et scientifiques du secteur de l'énergie nucléaire atomique se sont retrouvés pendant 2 jours afin de réfléchir mais aussi faire un état de lieu de la recherche nucléaire en République démocratique du Congo ainsi que les perspectives d'avenir dans ce domaine. Ce seraient les réacteurs à eau pressurisée qu'il faudrait utiliser. C'est le représentant du ministre de l'Essurès qui a clos ces assises importantes dont les résultats vont permettre à la RDC d'être plus performante et compétitive dans le domaine de la recherche scientifique. C'est un accord entre les pays africains membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fait encourage la coopération sud-sud, si vous voulez, entre les pays africains dans l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.
À travers ce séminaire, les participants ont fait plusieurs recommandations, notamment l'application de l'électronucléaire afin de permettre au pays un meilleur développement socio-économique des populations. Nous voulons informer à la population que les techniques nucléaires prennent de plus en plus d'ampleur à travers le monde et que notre pays n'a pas le droit de rester en arrière et doit aller de l'avant. À ce jour, le Commissariat général à l'énergie atomique vient de totaliser 53 ans d'existence depuis sa création en 1960. Et les premières expériences dans le domaine nucléaire ont commencé avec le premier réacteur de recherche qui fut implanté en Afrique en 1959 à l'université de Lovanium, devenue aujourd'hui Université de Kinshasa. Je vous l'annonçais en titre, en prévision de la mise en circulation des bus pour le transport en commun par le gouvernement congolais. Les travaux de construction et aménagement des aires de stationnement se poursuivent donc à Kinshasa. L'OVD qui exécute ces travaux rassure qu'ils prendront fin avant le 30 juin, date de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC, mais également jour de la mise en circulation de ces bus. Mathieu Kamango. Le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance de la RDC approche. Et en prévision de la mise en circulation de bus de transport en commun, tel que promis par le gouvernement Matata, le gouvernement par le biais du ministère des Transports a chargé l'Office de voirie et drainage, sous la supervision des grands travaux, la construction et aménagement des gares routières, des aires de stationnement et des avenues connexes pour la fluidité de la circulation routière à Kinshasa. Ici, nous sommes sur l'avenue du Fleuve à Kintambo, magasin, où les travaux de la voirie se poursuivent. Et au niveau du rond-point Kintambo, nous retrouvons l'ingénieur Benjamin Wenga et d'autres techniciens de la CGT. Nous cherchons à savoir les travaux qui sont exécutés ici. Bon, les travaux que nous sommes en train d'exécuter, c'est un prélude de lancement de bus par le gouvernement. Alors, le gouvernement nous a mandaté de faire les travaux. D'aménager les aires de stationnement pour qu'à la date du 30 juin, qu'on puisse inaugurer le passage de bus. On a mis les bouchées doubles. Je pense que l'OVD a l'expertise, il a le matériel. Je pense que d'ici le 30, on sera prêt. Et malgré les obstacles rencontrés, les responsables de l'OVD rassurent que son institution s'engage à terminer ses travaux dans les délais lui impartis. C'est la révolution. Et puis, sachez que le gouvernement congolais s'engage activement dans la promotion du secteur privé en faveur de l'agriculture. C'est dans ce sens qu'il faudra comprendre ce partenariat privé entre le ministère des Finances, représenté par Patrice Kitebi, et Eric Mouboti, un entrepreneur de la diaspora, pour la création d'une grande ferme. C'était en présence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Doudoumbala. Lancer les activités privées dans le secteur agricole pour matérialiser les soucis du gouvernement congolais dans la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà le mobile qui a poussé le Premier ministre Augustin Matata Ponyo à croire sur ces projets crédibles. Les contrats d'aujourd'hui qui veulent symboliser une action du gouvernement en faveur du secteur privé dans le secteur agricole. C'est une action à valeur historique et symbolique. Des recommandations actives du chef du gouvernement à ces jeunes entrepreneurs de la diaspora, Eric Mouboti, qui vit en Grande-Bretagne, mais le projet bénéficie déjà d'une somme importante de 350 000 $ américains pour qu'une ferme modernisée soit érigée dans la partie est de la capitale d'ici peu. Et quoi de plus normal que de saluer l'implication du gouvernement. Vraiment, ça nous donne l'espoir que si vous êtes jeune, vous pouvez contribuer dans le développement du pays. Ça, c'est très important. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'on ne donnait pas aux jeunes de chance de participer. Alors j'espère que ce n'est pas la dernière. À en croire le Premier ministre, en soutenant ces projets, son gouvernement a pris toutes les précautions qui s'imposent afin de tenter de convaincre d'autres compatriotes congolais, surtout ceux de la diaspora, de venir investir au pays. C'est des fonds publics, nous devons les gérer en bon père de famille, c'est un prêt. Et le montant total qui est mis à la disposition de ce jeune entrepreneur, c'est 350 000 $, équivalent de 350 000 $, pour acquérir du matériel et lui permettre
d'ouvrir donc cette ferme moderne sur le plateau de Batéké. À bras ouverts, Matata Pogno, ici entouré de 4 autres ministres, a accueilli ce projet dont les clauses doivent respecter les standards de gouvernance et de redevabilité. Et puis, à l'Office congolais de contrôle, les agents pourront très prochainement gagner leurs habitations en construction à Kinkole dans la commune de Lansele. Le directeur général de cette société s'y était rendu récemment. Le constat est plutôt positif puisque les travaux s'accélèrent. Grâce Michel Moutokole, Blaise Mazaza.